le Chiringuito, l'émission Trappe de football. Nous sommes réunis pour débriefer cette quatrième journée de Champions League. On va revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain. On va parler de nos clubs français. On va parler de la victoire de l'AS Monaco et la défaite de l'Olympique de Marseille et les conséquences que ça inclut. En deuxième partie, bien sûr, on reviendra sur le choc, le Liverpool-Real Madrid. On reviendra sur la performance des Reds et on parlera du Real Madrid face aux grosses équipes. Quel est le réel niveau du Real? Et bien sûr, on finira avec les autres affiches, les matchs d'Arsenal, toujours solidement leader, Chelsea, Barcelone. On reviendra dessus. Mais pour participer à ce débrief de Ligue des Champions, on a convoqué tous les protagonistes avec leurs équipes. Le leader de cette Champions League, le leader incontesté du championnat anglais, le leader de la Ligue des Champions. Le Real, non. Barcelone, non. Chelsea, non. Liverpool, non. City, non. Bayern, non. C'est Arsenal. Adam, c'est comment? Oyez, oyez, oyez. Halte, écartez-vous. Le champion d'Angleterre arrive. Champion d'Angleterre, premier au classement en Ligue des Champions. Ah là 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 là. Arsenal va falloir les Toujours prendre. 0 but encaissé. C'est Toujours. incroyable. C'est incroyable. Incroyable. L'année Incroyable. dernière, l'année dernière, Liverpool, c'était la même chose. Ils étaient premiers M- de. Merci, Larry. On Casse verra. pas la mauvaise ambiance d'arrêt. Ne Ramène te, Voilà. pas tes mauvaises non, ne te ondes. réjouis pas trop On vite. n'est pas là, c'est Renault. Moi, je suis le premier à dire que Arsenal a de grandes chances de prendre la première ligue. Mais comme je t'ai C'est dit, les présentations ils pourront d'arrêt. pas On Voilà. va se parler classer Tu vois, après. le mec, ça fait une pige, il connaît On toujours va pas se classer après de d'arrêt. le. Arrête avec ta frustration. Voilà. Voilà. Donc, aucune frustration. il parle avant d'être présenté. Il parle avant d'être présenté, donc il sera présenté en dernier. Mon second, mon hermano, mon hermanito. Le Abdel, c'est meilleur pour la comment? fin. Ça va, hein. Dure soirée de Ligue des Champions pour certains supporters du Real, pas pour moi, parce que je le savais. Bien sûr, c'est vrai, c'est Le vrai. pessimisme. Le pessimisme. Et pour finir, le catalan, le Le support. tricheur. Le Le trio. boss est La là. moule frite, la moule frite. Vous voyez les internautes, hein. Vous voyez tout ça. Ils s'allient contre moi. Ça n'est rien. Ce n'est rien. Je suis barcelonais. C'est normal chez nous. Bref. Bon, bref, bon. Après, cette intro catastrophique. Ben, On va... on m'attaque, je réponds. Et tu m'as même pas laissé faire mon intro. Allez, fais ton D'arrêt intro. la chronique. Bonjour aux abonnés. Encore une émission. Encore une nouvelle. Décrochez bien vos oreilles, car ça va chier. Bon, Ça va, t'aimes ça? T'aimes mieux ça? exactement, j'aime les termes, j'aime les termes. On va tout de suite lancer le premier sujet, le Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich, avec cette victoire des Munichois. On avait fait le preview, l'avant-match, en se posant la question de quel intérêt avait ce match, de ce titre honorifique de meilleure équipe d'Europe. Là, maintenant, après avoir vu le match, on va parler des enseignements qu'on tire de ce match. Est-ce que le Bayern est la meilleure équipe d'Europe? Incontesté, incontestable. Adama, on verra ta réponse. Mais d'abord, pour revenir sur ce match, Adama, qu'est-ce que tu as pensé de ce Paris-Bayern avec ce Bayern vainqueur sur la pelouse du Parc des Princes? Je suis vraiment déçu. Moi, je voyais PSG gagner, clairement. Je n'ai pas trop compris le coaching de Luis Enrique. Jamais de la vie, tu fais jouer un Dembélé. Pourtant, je l'avais dit, hein. Fais leur entrer à 20e, 20 dernières minutes, 30 dernières minutes. Il a fait jouer alors que Paris avait gagné ses 3 matchs précédents. Un nul aurait suffi pour flatter l'ego des deux équipes et surtout éviter les blessures. Il a fait son choix et à la fin, ça t'a tué un changement bêtement et ça a changé tout. Pas dire ça a changé toute la physionomie du match. Comme Paris perdait déjà avant qu'il fasse de rechute. Mais je pense qu'il a fait une préparation de match avec Dembélé titulaire et à la fin, tout est tombé à l'eau. Mais à part ça, ouais, c'était un plutôt bon match. Dommage que le Bayern, une fois qu'ils ont eu un rouge, ils ont mis un bus rouge, clairement. Mhm. Et, ouais, j'ai pas vu un grand match de football en vrai, Mohamed. Faut pas te mentir.
Ok, ok. De toute façon, on reviendra sur Luis Enrique Au scénario, et ouais, son coaching par rapport à Dembélé. Est-ce qu'il s'est trompé dans son 11? Mais sur le match en lui-même, Abdel et la performance du Bayern, pour pas très dans le secret, de toute façon, nos auditeurs, ceux qui ont écouté le preview ont entendu nos pronos, on voyait Paris. Il n'y avait que Stevens qui clairement avait dit le Bayern vainqueur. Abdel, au vu de ce que tu as vu, est-ce que le Bayern t'a impressionné? Parce que on va parler de la première mi-temps, parce que c'est là où les deux équipes étaient à 11. Mais le Bayern qui a marché sur Paris, est-ce que tu t'attendais à une telle domination? Marcher sur Paris, je trouve que c'est c'est un un peu bien grand gros. mot. Il y a eu Voilà. une Je crois qu'on n'a très pas vu le même grossière match. erreur de Marquinhos. En plus, le pire, c'est que Marquinhos, sur son erreur, il prend l'info, il sait que Luis Diaz arrive et après, je sais pas, son cerveau s'est débranché. Il leur donne un but. Encore une fois, j'ai du mal avec Chevalier. Je dis pas que c'est de sa faute, mais bon, dans les matchs comme ça, un très grand gardien peut vite faire la différence. J'ai vu un Bayern, si tu peux dire plus fort que Paris, oui. Parce que Paris, voilà, ils n'étaient pas tous à 100%. Dembélé, voilà, il revient de blessure, il fait une rechute. On en reparlera après. Comme a dit Adama, après le rouge, tu les vois, bon, c'est un peu normal, tu les vois jouer un peu la défense. J'ai trouvé Paris un peu, je sais pas, Paris, je l'ai trouvé avant plus méchant que ça. Là, ce match-là, ils étaient un peu gentils, on dirait. Mhm. Pas d'habitude, Paris, quand c'est le moment où ils doivent marquer un but ou doivent égaliser, à ce moment-là, d'habitude, Paris, ils rigolent pas, hein. Ils ont deux, trois occasions. Dans les deux, trois, il y a un but. L'autre, ça provoque un péno. Je sais pas, là, je les ai trouvés un peu en dessous. Barcola qui déçoit encore et encore. Oui. Très bon Neuer. Très, très bon Neuer. Mhm. Une bonne parade sur Barcola. Mais bon, Barcola, avec sa vitesse, je ne comprends pas comment il n'a pas le temps de bien mettre ce ballon. Ouais, comme je suis d'accord avec Adama, c'était pas un grand match. Enfin, c'était un gros match, mais pas comme on l'attendait. Mhm. Ok. Mais Dari, pour moi, en tout cas, pour appuyer sur ce que je dis quand je parle de cette première mi-temps, que pour moi, Bayern a largement dominé, a été écrasant, pour moi, écrasé Paris sur cette première mi-temps, dont n'a pas volé sa victoire, parce que pour moi, 11 contre 11, ils étaient la meilleure équipe sur le terrain. J'ai juste quelques chiffres pour étayer mes propos. Le Bayern, c'est 7 frappes, 4 cadrés. Paris, c'est 6 tirs, un seul cadré. Bayern, c'est 5 grosses occasions. Je sais que vous aimez pas ça parce que c'est des termes que vous maîtrisez pas, mais les Expected expected goals, goal, XG, c'est voilà, reparti. les XG, Bayern a un XG de 1,37, de 1,37 Paris 0,51. Donc, tu vois qu'en première mi-temps, il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Il a commencé à nous sortir Et juste pour équilibrer les choses, il exagère. là où la deuxième mi-temps avec le Bayern à 10, là, Paris a largement dominé la deuxième avec, pareil, 1,44 en XG, Bayern 0,16, 0,16, 19 tirs pour Paris, 8 cadrés, et Bayern seulement 2 tirs et un seul cadré. Donc, tu vois que la deuxième mi-temps, c'était parisienne. Mais sur la première mi-temps, à 11 contre 11 d'arrêt, le Bayern a clairement montré et envoyé le message que c'était eux, ils étaient venus pour leur faire mal. Hein, Dari? Derrière la crocro. Ah, mes chiffres l'ont mis KO. Mes chiffres l'ont mis KO. Excuse-moi, je croyais que j'avais le micro ouvert. Bref, ouais, moi perso, j'ai été bluffé parce que je pensais pas que Paris allait. C'est parce que c'est vrai qu'en première période, Bayern de Munich, ils ont mis une intensité où je crois Paris n'ont pas eu l'habitude, enfin, en tout cas la dernière saison, bah, ils n'ont pas eu l'habitude de tomber sur un os comme ça, tu vois. Et là, le Bayern a mis de l'intensité, a pressé haut, et c'est pas un press, parce que Paris a l'habitude des pressings, mais là, c'était un pressing en groupe, c'était toute l'équipe qui pressait, et il n'y avait pas de solution. Et du coup, il remontait le bloc haut, ça récupérait le ballon haut et ça créait des actions pour Bayern de Munich. C'est pour ça que quand Paris, il se mange, enfin, Bayern de Munich se mange le rouge,
Mhm. Paris reprend la main sur le jeu en deuxième période parce que voilà, ils sont à 11, les autres sont à 10. Mais si ça reste à 11 contre 11, je suis pas sûr du tout que Paris, on est plus sur une correction, je pense, que sur un- une remontada. Parce que Exactement. franchement, moi j'ai été bluffé, hein. J'ai été bluffé par la première période qu'ils ont fait le Bayern. J'ai été choqué. Tu voyais qu'ils avaient envie. Là Mhm. où Paris n'arrivait, c'était l'ombre de lui-même, ils n'arrivaient même pas à sortir. Après, ils ont réussi à marquer. Enfin, il y a eu hors-jeu avec Dembélé et tout ça. Ouais. Mais, euh, mais quand tu regardes la première période, Bayern a mis de l'intensité, hein. Et il y a le fait de. Bah, après, il y a le fait de jeu sur Hakimi et le rouge qui fait Ouais. que Paris ressort la tête de l'eau, marque un but et essaye. Enfin, je pense qu'il marque tard le but déjà. Et, et, euh, et franchement, quand j'ai vu le rouge, sincèrement, je savais que Paris n'allait pas gagner le match. Je me suis dit peut-être, allez, ça va finir à 2-2, ou peut-être ils vont marquer un but, ils vont essayer de pousser jusqu'au bout, mais je savais qu'ils n'allaient pas gagner. Mhm. Ouais, Donc ouais. voilà. Ok, ok. Mais ouais, si pour répondre à ta question, oui, Bayern de Munich n'a pas volé son match, hein. Ouais. Ils méritent largement leur victoire. Et en plus, ils ont bien géré. Je trouve qu'ils ont bien géré à 10 aussi, même s'ils ont mis le bus derrière. Fallait défendre, surtout avec une équipe de Paris où on sait que voilà, il y a quand même de belles individualités avec Kvara et d'autres. Ouais. Mais non, ils ont bien géré. Je trouve qu'ils ont bien géré. Ok, ok. Bravo à eux. Bravo à eux, bravo à eux. Bah, on va rentrer dans le coaching et les choix de Luis Enrique. Adama, dans ta démonstration, t'avais évoqué Luis Enrique et le choix de faire rentrer Dembélé. D'abord, juste une question avec juste oui ou non, mais pour avoir l'avis global et après on rentrera dans les détails. Mais pour vous, est-ce que Luis Enrique, il s'est trompé dans son 11 d'entrée, le fait de mettre Dembélé titulaire? Est-ce qu'on peut dire que Luis Enrique s'est trompé? Adama, Oui, Abdel Oui. et Daré? Oui. Ok. Donc, tous d'accord, ok. Bah, vas-y, Adama, tu peux développer? franchement, il aurait dû faire ce qu'il a fait contre, contre le Barça, mettre toi et Mayulu, les Mbaye, et une fois que tu as à peu près géré le match avec des grosses guillemets, là, tu fais rentrer Dembélé pour amener un truc un peu plus différent, pour le mettre en confiance aussi, et voir vraiment si c'est bien remis de sa blessure. Mais sur un match à haute intensité, tu fais jouer un joueur qui n'est pas à 100%. Derrière, on entend des Barcola qui commencent à dire ça tire un peu, sachant que le mec, il a raté son match contre Barcelone. Bon, après, je sais pas si c'est de l'info ou de l'intox hein, pour Barcola. Je pense qu'il a pu rater son match et chercher une excuse. Mais jamais de la vie qu'il peut jouer Dembélé. Titulaire. Très bien, c'est un mec qui va te faire un pressing fort, avec beaucoup d'intensité, Mhm. dès la première minute. Et ouais, franchement, mauvais choix. Vraiment mauvais choix. Ouais, Abdel, bon, t'as dit oui, mais t'es totalement d'accord sur toute ta ligne? J'y mettrai quand même un mais parce que c'est de la. En fait, je dis oui, c'est de sa faute parce que Luis Enrique aurait dû plus réfléchir à faire rentrer Dembélé en suivant la physionomie du match, comment ça allait se passer. Mhm. Si vous vous rappelez, ça s'est passé avec Manchester City la saison dernière. Vous vous rappelez, Dembélé, il n'était pas titulaire. Il l'a fait rentrer à la mi-temps. Si vous vous rappelez, Bernardo Silva, Ah oui, ouais. il regarde, il dit, oh putain, il est Dembélé, il va le dire à Guardiola direct. Donc ouais, ça serait préférable qu'il fasse ça, mais après, faut se dire aussi que je pense que un mec comme Dembélé, Ballon d'Or, je pense qu'il avait son mot à dire. Il a dû lui dire, ouais, normalement, c'est bon, je peux jouer, voilà. Est-ce que tu peux assumer? Est-ce que tu peux jouer comme, par exemple, une mi-temps et demie? C'est comment? Oui, tu me diras, un joueur de foot, il dira toujours oui, mais bon. Ouais, c'est ça. Donc, je pense, voilà, comme a dit Ancelotti, comme disait Ancelotti, quand il y a un mec qui est prêt, mon gars, tu joues. Si tu es Hmm. sur le banc, surtout si tu es un ballon d'or, meilleur joueur du monde comme Dembélé, Mhm.
T'es obligé, enfin obligé, entre guillemets, voilà, tu dois être titulaire surtout pour un rendez-vous pareil, avec Bayern, pas, ça serait pareil avec Barça, ou quoi, des grands rendez-vous, quoi. Ouais. Mais Luis Enrique aurait dû, lui, mettre un veto en disant, hein, je sais que tu veux jouer ces matchs-là, mais voilà, on préfère patienter, j'ai pas envie de te perdre juste après. Eux, ils savent que tu es blessé, ça peut te mettre deux, trois taquets et tu repars à l'hosto. Donc, je préfère attendre. C'est ce que j'aurais fait, mais bon. Je pense que c'est de la faute de Luis Enrique à 70%. Le reste, voilà, c'est une question de joueur, pas joueur. Ok. D'arrêt ton avis sur Lucien Enrique et son coaching? Ouais, moi, je pense qu'il s'est, bon, il s'est gouré. Après, on va pas lui en vouloir, hein. Il a très bien coaché jusqu'ici, mais voilà, c'est un humain, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit, Adama, Abdel, tu peux pas rentrer, tu vois, tu peux pas faire jouer un joueur qui est pas à 100% et tout en sachant, comme je l'ai dit, c'est ton leader. Allez, soyons directs. C'est le leader de, même Ouais. si c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas de leader, etc. C'est quand Mhm. même le ballon d'or, donc c'est le leader de l'équipe. Tu dois en prendre soin. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois pas Mhm. venir et faire le pressé et truc. Dès qu'il sera remis à 100%, fais-le rentrer, il n'y a pas de souci. Mais là, tu peux pas. C'est un gros match. Il savait très bien à quoi s'attendre. Et là, en le faisant rentrer, c'est un match à haute intensité. Et au bout de 20 minutes, c'était plié. Il s'est blessé. Et là, on ne sait même pas encore c'est reparti pour combien de jours, ce truc. Donc, euh, donc c'est compliqué par rapport à ça. J'ai aussi par rapport à... J'aime bien Zahir Emery, hein. C'est vrai qu'en ce moment, il fait des... je trouve qu'il est plus impliqué que la saison dernière. Mais sincèrement, attends, Neves, il a fait quoi, s'il te plaît? Il rentre, il te met un but. J'avoue, des vestes d'après. T'as vu, Mais, on mais parle de Neves, qui? ça a très bien marché l'année dernière. Avec Vitinha, avec tout le truc. Mais c'est quoi qui... Il a pas baissé en intensité en plus. Il est pas blessé. Si, il était blessé, des vestes, c'est pour ça qu'il était remplaçant. Oh, Ouais, il était est-ce que... blessé. Ouais, mais c'était une blessure plus que Dembélé ou moins que Dembélé? Non, Non, mais beaucoup après, moins. c'était de la gestion aussi, tu 3 vois. semaines. Beaucoup moins. Et tu fais rentrer Dembélé, mais tu fais pas rentrer Neves. Alors que c'est beaucoup moins. Et Après, moi, c'est pas le même perso, apport. perso, quand je l'ai vu rentrer, j'ai pas l'impression qu'il était blessé, hein. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était grave, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est. Ouais, ouais. Parce qu'il était en jambes. Il était en jambes. Sincèrement, il était en jambes. Et c'est, moi, pour moi, c'est l'un des joueurs sous-cotés du Paris Saint-Germain. Non, pas ce côté. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. Ah, Mais si. Je trouve qu'il est sous-coté, Neves. non, je pense que dans son statut, tout le Non, monde. pas sous-côté, mais je vois où est-ce Mais qu'il va après, en c'est venir. vrai que c'est pas un joueur qui est, enfin, par rapport aux autres, lui aussi, il se met pas trop en avant. Tu vois ce que je veux dire? Médiatiquement, il n'est Il est pas un mis peu en avant, moi, je veux réservé. dire, d'arrêt. Hein? Médiatiquement, il n'est pas mis en avant. Voilà, ouais. Ah, je sais pas, moi, non, moi je trouve dur là. Moi, je trouve Ah, que il est mis en après, je dis pas que, avant. après, je dis pas que, Oh, mais arrête, regarde comment on fait de la après, je dis pas qu'il faut propagande le sur mettre au niveau Bellingham, de sur Vitinha. Rice, sur Je dis pas qu'il faut le mettre au niveau de les Vitinha. Vitinha. Mais, mais sincèrement, je trouve qu'il est quand même sous-coté parce qu'il est très, très fort. Non, moi, je trouve qu'il En a. gros, c'est pas un joueur bankable, si tu veux, Mohamed. Ouais, mais je trouve que son statut, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est indispensable dans les trois de Paris, dans les trois milieux de Paris. Tout le monde met en avant le fait que quand il n'est pas là, c'est pas le même Paris Saint-Germain. Tout le monde. Mohamed, Bon, si on doit faire un Putain, hey, classement il est des rentré, meilleurs il a failli milieux claquer, hey, il a failli européens, on claquer va un jamais doublé. mettre Joao Neves dans le top 10. mais tu te fous de top 10 de quoi? Non, mais en gros, là, je parle des médias mainstream. Nous, on sait Ah, ce que Joao Neves ouais, ouais, non, est honnêtement, performant. Mais demain, on va penser direct à un Bellingham, à un Rice, à un Caicedo, à un Foden, à ce type de profil. oui, oui, non, c'est sûr, oui, oui, t'as raison, mais moi, ce pourquoi je suis, même si je suis un peu d'accord avec vous, mais je vais quand même prendre la position de défendre Lucien Enrique d'avoir mis Dembélé titulaire, et ça va rejoindre par rapport à Neves, c'est parce que c'est de la gestion, et surtout que moi, je trouvais qu'il avait bien géré Dembélé depuis son retour. Dembélé, depuis qu'il est revenu contre Leverkusen, il a joué 28 minutes contre Leverkusen quand il est rentré, il a marqué. Mhm. Après, en championnat, il Il a a joué joué nu.
Il a joué Brest avant. Il me dit que c'était le dernier match avant la Ouais. Ligue des Champions. C'est Il le y a eu dernier match, et quand il parlait avec Hakimi, il avait dit qu'il avait un peu mal à la cuisse. Voilà, c'est peut-être là où c'est pour ça que dans le fond, je vous rejoins sur le fait de l'avoir fait jouer parce que après au match de Nice, avant le Bayern, il a ressenti une gêne au mollet. Donc, c'est peut-être là, c'est pour ça, dans le fond, je suis d'accord avec vous. Mais en termes de gestion, il a fait jouer que des petits bouts de match. Il a joué, je fais dans l'ordre depuis son retour, 28 minutes, 25 minutes, 62 minutes contre l'Orient, et là, 19 minutes contre Nice. Et après le match, il a mis titulaire contre le Bayern. À chaque fois, c'était des rentrées. Donc, en fait, il a fait monter petit à petit crescendo, tu vois. Et Exactement. il a eu la même gestion avec Neves, parce que là, je suis en train de regarder aussi son temps de jeu depuis qu'il est revenu de blessure. Neves, depuis qu'il est revenu de blessure contre Brest, il a joué contre l'Orient une mi-temps, 45 minutes, 65 minutes contre Nice, et là, il est rentré contre le Bayern, il a joué 25 minutes. Donc, en gros, il a suivi le même protocole. C'est juste que Neves, entre guillemets, ça a Ah non, marché. il a joué 65 minutes. Si tu joues 65 minutes, comment tu peux passer Ouais, à mais jouer 25 minutes? 65 minutes face à Nice Ouais, sur des et matchs qui étaient 25 quasiment minutes au finis, Bayern, c'est pas pareil. Leverkusen, Brest. Voilà, mais quand je dis 65 buts, c'était le dernier match. Donc, ça veut dire que c'est le dernier match où il a joué beaucoup pour, entre guillemets, bien le mettre en rythme, pour là rentrer contre le Bayern, etc. Alors que Dembélé, il est revenu avant Neves. Mais c'est juste pour te dire qu'en termes de gestion, il était plutôt bien géré. C'est juste que c'est là, pour moi, j'ai plus envie pour le défendre, de le mettre dans le côté. La faute a pas de chance, même si Adama a raison. Quand contre Nice, il dit il a ressenti une gêne et voilà, c'est le petit hic que je mets. Mais en termes de gestion globale, il a plutôt été bien géré, Dembélé, tu vois. Non, c'est sûr. Donc c'est pour Mais ça de toute que. façon, c'était, est-ce qu'il aurait dû le mettre ou pas, tu vois? Ouais, Mais moi, je pense qu'il n'aurait pas mais dû le après, mettre parce qu'il le savait qu'il n'était pas à 100%. oui, mais Dembélé, il n'aurait pas joué 90 minutes. Il serait sorti à la 60e. Même en cas de défaite, de score, dans tous les cas, il Ou serait dans ce cas-là, sorti. tu le fais rentrer à la fin. Ouais, mais après, il y a toujours ce truc de est-ce que mieux vaut commencer, donc faire l'échauffement, te chauffer lentement et tout, que rentrer au cours de match, dans un match où le rythme, les joueurs ils sont déjà chauds, ils sont déjà Bah, il a frais, le temps de se où le chauffer, rythme il hein. n'est pas pareil. Toi, tu rentres et t'es froid. Donc, toi, il y a toujours cette petite question-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors Je vois que ce que tu veux dire, Dembélé moi. commençait en même temps que tout le monde, il se chauffe comme tout le monde. Alors que rentrer à la 60e contre un Bayern qui a l'écro, qui est déter, qui est déjà dans l'intensité, est-ce que ça n'aurait pas été pas pire parce que là il s'est blessé en étant titulaire, mais est-ce que ça n'aurait pas été la même chose parce que dans tous les cas il aurait été face à une adversité, tu vois. Là, je crois que en fait, tu as raison, Sans ça Martin. Parce que c'est compliqué j'avoue, d'en rentrer, vouloir à rentrer en jeu Enrique. comme ça à 15 minutes de la fin ou 20 minutes de la fin, Ouais, c'est super dur, gros. c'est très très dur, ouais. Ouais, bon. Surtout si t'es pas à 100%. Ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que déjà le temps de rentrer dans ton match, Ouais. bon, bon, c'est des professionnels, hein, mais bon, après, même si tu es professionnel, quand tu rentres dans un match, ça va super vite, 15 minutes. Ouais, bah C'est-à-dire oui. le temps déjà de rentrer dans ton match, de comprendre le délire, tout ça, l'intensité, se mettre au niveau, tout ça, t'as niqué déjà 5 10 minutes. Après, Mm. tu vois ce que je veux dire? Si t'as du temps additionnel, t'es bon. Mais sinon, t'es mort. Ah, bah oui, bah oui. Bon, on va finir les top et flop avant de parler de l'OM rapidement. Vos top et flop, les gars, sur ce match. Adama, ton top et flop Paris-Bayern? Déjà, Marquinhos, numéro un. T'as dit quoi? Il a abusé, gros. Franchement, il a juste suffi qu'il fasse un match dégueulasse pour qu'on relance les sujets ou pas mécano, Konaté. Franchement, Marquinhos, Voilà. pas mettre Chevalier parce que c'est un peu dur. Ouais. Barcola, les gars, Barcola, Barcola. même Barcola, ça me fait chier, mais vas-y, frère, faut dire les termes. Barcola aussi. Et il abuse, franchement. Il commence à donner Mora raison, là. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps, Adama. Ouais, je dirais Marquinhos, Barcola, hein. Je pense que c'est les deux seuls qui ont vraiment, vraiment, vraiment floppé. Hmm, ok. Abdel, tes flops? Ouais, Marquinhos et Barcola, et petite mention pour Chevalier. Je dis pas que les buts, c'est de sa faute, mais peut-être qu'un Courtois n'aurait pas pris deux buts. Il aurait peut-être Le pris deuxième que but, un.
Ah, je sais pas, hein, Courtois, il est fort. On est d'accord. Daryl, tes flops? Marquinhos et, et Barcola. C'est les seuls deux vraiment qui Ouais, ont floppé, tu vois. c'est clair. Moi, je rejoins totalement Marquinhos parce que capitaine ne peut pas faire une erreur pareille. Mais Barcola, parce que Barcola, de toute façon, T'es est- nul, tout simplement, t'es nul. T'as pas est le nul. niveau. Exactement, tout simplement. Tout simplement. Ben, allez, vos tops. Adama, les tops. Ouais, j'aurais bien aimé mettre Diaz, mais bon. Vu Hmm. la dinguerie qu'il a fait sur Hakimi, je ne mettrai pas son nom. Moi, j'étais un ouf, toi, quoi. Wallah, il Ouais, mérite. gros. Eh, Malgré Non, qu'il a non, mis genre, deux après buts, l'attentat qu'il fait, voilà, il mérite pas. l'attentat ouais, qu'il mais a non, fait, mais gros. non, en fait, Là, là, c'est que, carré, écoute, là, là, c'est laisse-moi que le côté m'exprimer. sentimental, frère. Je m'en bats les Mais, couilles. mais non, C'est c'est que le pas le côté côté sentimental, je m'en bats sentimental. les couilles, En frère. fait, écoute, C'est c'est toi tout. qui joues, c'est toi qui joues sur les sentiments. Moi, je te dis que moi, je garde le truc. Moi, pour moi, ce mec-là, il a mis 2 buts. D'accord? Après, Ouais. derrière, il fait une faute, il y a rouge. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Si ça pénalise l'équipe, oui. Mais là, en l'occurrence, ils ont gagné le match. Ils Les étaient à deux un buts, c'est but lui de se qui faire les a mis. pénaliser, hein. Ah, t'as dit Oh, quoi? si Paris était plus pertinent, Ouais, bah oui. Excuse-moi, mais son pressing sur n'importe quelle grande Marquinhos, équipe, n'importe quelle grande Arsenal, tous équipe, les jours, ils auraient marqué. son tous les jours, ils pressing mettent sur. égalisation minimum. Même Mais Barça, comment tous Attends, les il jours, est. vous aurez oublie, mis ils se l'égalisation. contrôlent. Vas-y, Arrête, t'es bref. sérieux. Moi, perso, Barcelone, ils gagnent en tout cas. moi, perso, Pas le Barcelone d'aujourd'hui, mais moi, je vas-y. trouve que vous êtes dur. C'est pas parce qu'il a pris un rouge que genre, C'est même pas question du on rouge, doit. Larry. C'est même pas Et ça veut dire pénaliser quoi? Il son s'est pris équipe. un rouge, C'est la C'est la manière, on frérot, doit frère. classe. enlever ce qu'il a fait. La manière, c'est voilà, c'est la classe. Qu'est-ce qu'il montre? Il gagne Ah, 2-0, tu fais un attentat comme Mais ça. non, ouais, C'est arrête, dommage. Abdel, mais arrête. Non, Moha, Abdel, non. Abdel, Ouais, Tu Abdel, perds Abdel, t'as raison, t'as Abdel, 2-0. raison. Que tu perds Abdel, 2-0, le Moha, tacle, vas-y. T'as le Abdel, seum, le t'es tacle, frustré, il n'y a rien, je t'arrache la Abdel, jambe. Genre, tu Rôle de, gagnes, tu fais rôle de un Abdel, le tacle passeport. tacle. assassin comme ça. Abdel, le tacle, il n'était pas si appuyé que ça. Bah Donc oui. Je oui, te jure que il dinguerie, y a une j'arrive. grosse, il y a une Ouais, grosse, il a juste pris la cheville, mais il n'y a rien. il y a une grosse faute. Rudiger En fait, aussi, hein, quand il fait des tacles, c'est pas appuyé, hein, il fait pas exprès. gros, frère, à vitesse réelle, moi j'ai vu à vitesse réelle la tête de ma mère, j'ai cru au début, Hakimi, il en avait abusé. Et c'est après, quand j'ai revu les images, j'ai Ouais, vu c'est qu'en nous fait, aussi. Nous aussi. sa cheville, elle avait tourné. Donc, pour te dire que, tu vois, si ça serait vraiment un tacle où il aurait vraiment envie de le charcler, ça Hmm. s'aurait vu, frère. Tu vois, Non, mais aurait, en fait, en vous fait, vous on serait pas détournez de la choqué. question. Le Je serais truc, pas c'est pas choqué. ça. J'aurais C'est pas que attendu pourquoi il en fait fait, ça? j'aurais pas attendu le Quel ralenti pour savoir que intérêt, Hakimi, quel intérêt de vraiment. faire un tac Voilà, pourquoi il fait ça? au Pourquoi milieu de c'est quoi? terrain après Voilà, avoir dans mis le deux Après, buts, ouais, regroupé du après, je suis PSG. d'accord. temps Ça sert à Après, rien. Abdallah, additionnel. je suis d'accord, dans le sens où le geste est débile. Parce que tu mènes, je crois qu'il Bah menait ouais, en tu mènes plus. 2-0, Tu après mènes tu plombes 2-0. ton équipe en te prenant un Tu, rouge, wesh. c'est vrai que Imagine après ils reviennent, ça y est, c'est toi qui as niqué c'est l'équipe. très bête. Mais perso, moi, sincèrement, je trouve que vous êtes quand même dur. Il mérite quand même d'être dans les tops. Parce qu'il a mis son doublé, frère. Et Bah en Je plus, le il oui. mets met dans un les but. flops. Et en plus, attends, c'est pas ça. C'est qu'il met un but où c'est clairement lui l'auteur du but, frère. Il n'y a personne qui a truqué. Il a pressé. Il a Clairement, joué en mode. lui, Bah, c'est merci clair. Don Et après, Marquis, hein. Marquinhos pourra passer, Ouais, hein. mais fallait le Merci presser. Mohamed Fallait aller. Marquinhos, hein. Oui, mais fallait aller. Ouais, mais Marquinhos, il a l'habitude des pressings de Ligue 1 où ils mettent 10 ans à venir sur le défenseur. Sauf que Luis Diaz, il a accéléré, il a récupéré son ballon et il faut finir. Non, mais là, Sauf c'est un face à face. Marquinhos champion d'Europe, il n'a pas le droit. Il n'a plus le Attends, droit, il on met un pardonne plus doublé Continue, rien. contre. continue. Attends, il vient de mettre un doublé contre. Et ils étaient à 11 quand il a mis le doublé, hein. Donc, c'est lui qui Ouais. sort, de toute façon. De- Et il met un doublé face au champion d'Europe, à l'équipe qui fait peur, parce qu'il faut dire les termes. Avant d'affronter le Bayern, Paris faisait peur à tout le monde. Et même aujourd'hui, enfin, là maintenant, ça a changé. Tout le monde, enfin, maintenant, le Bayern a montré que Paris a aussi ses fébrilités. Hmm. Et voilà. Donc, pour moi, Luis Diaz mettre un doublé face à un Paris Saint-Germain qui avait toute son équipe, chapeau. Bah Chapeau. oui. Après, oui. Il, Après, là où je te rejoins, Abdallah, il serait resté, c'est il aurait mis un complètement. triplé, oui, C'est com- frère. Ouais, ouais. oui, voilà, mais c'est ça, moi. Moi, je Ah, parle donc pas ça. du fait que le tac, c'est un truc de. C'est juste que c'est bête ce qu'il a fait.
Non, Je c'est une pense faute même que s'il serait resté, Bayern aurait pu en mettre deux de plus, carrément. c'est une faute Parce d'attaquant, qu'ils mais étaient. Ouais, voilà, c'est un truc. En Mohamed, tu plus, c'est gagnes des Luis attaquants faire Diaz. des erreurs. Mais là, c'était vraiment excès d'engagement parce qu'il est Non, frustré en d'avoir vérité, perdu c'est le pas des ballon. fautes d'attaquant. C'est ben Voilà, voilà, ça, d'accord. voilà, c'est frustré, il a Non, perdu la Mohamed, balle. Morin, écoute, faut doser. c'est pas une faute, c'est pas une Mohamed, c'est faute que du d'attaquant. seum, moi. Il Un y a que du attaquant, il feu fait pas ça. d'attaquant, là. Là, c'était Un que de la attaquant, il fait pas frustration, ça. Mohamed. quelle Toi, frustration, il gagne un milieu, 2-0. Qu'est-ce qu'il y a de non, frustration? mais tu me dis, en fait, Non, il ça est serait un, frustré de ne pas avoir de moi, je pas être comprends passé. Adama aussi et Abdallah parce que ça serait un Kimmich calme. Je me dis, il a l'habitude, c'est un charcleur, tu vois, il a l'habitude des contacts, des trucs. Mais Luis Diaz, Je suis même prêt à te dire, ça serait Vini, je serais même pas choqué. Parce que je voilà, même Vini, fini. tempérament, mec énervé. Mais ouais, je me suis dit, ah, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est une faute d'attaquant. Moi, je pense On que va vous. kidnapper son daron, il va voir. Non, on est contre la violence, les gars. Moi, je pense que vous. Moi, je pense que vous Ça parlez. sera coupé au montage. Non, non, on va laisser, c'est chez le ghetto. Moi, je pense que vous parlez avec le cœur. Vous parlez avec le cœur parce que c'est Moi, je vis pas Hakimi. avec les sentiments, Mohamed. Bah Et alors, j'ai frère. juré que Mohamed, Mohamed, Moi, je parle pas avec les pour sentiments, moi, moi. c'est pas un excès Ouh, d'engagement, Mohamed. ouais, toi, t'es encore pire, toi. Non, Mohamed, c'est juste la frustration, contrairement à gros. Adama, j'ai pas envie de kidnapper son vieux. C'est juste, moi, c'est juste le, pas le geste qui me dérange, mais le faire. Pourquoi le faire? Mais Laisse-le partir, calme. tout le monde Tu le vois? fait. Tout le monde le fait. Non, non, tu m'en Vini, il le fait pas, Non, par Mohamed, exemple, voilà, alors que t'es c'est un un gros menteur. rageux. C'est Euh, malheureux. C'est malheureux, ça tombe sur le sol d'Hakimi. On est tous tristes. On a tous pleuré, mais. Ouais, moi, je pense que les gars, c'est plus de la frustration de perdre Hakimi, peut-être Bah oui. parce que même moi, en tant que Marocain, ça m'a fait chier, tu vois. Mais sincèrement, moi, je savais qu'il allait se blesser, je le disais à mon ref le sincèrement, même jour. je suis sûr, ça serait Ça serait Zahir un Emery, Zaïre Emery. vous en Zaïre battrez Emery, les personne couilles. n'aurait rien dit. Non, Ouais, du frère, calme, Non, Zaïre wesh. Emery, il est Mohamed, même pas Mohamed, titulaire, même Mohamed, son eh, daron soit Mohamed, titré, wesh. Mohamed. Eh, ça aurait Oui. été n'importe quel joueur qui allait jouer la CAN dans 5 semaines, j'aurais dit les mêmes termes. Gros, tu perds Voilà. la balle, le mec il fait un contre, il s'attend même pas à ce que tu attaques les commandes, parce que parfois quand tu t'attends à un contact, tu peux faire un petit Non, moi, geste je pour trouve. éviter ou préparer la chute. Là, frère, Hakimi ne s'est même pas préparé à ce tacle. Pour Mais lui, c'est impossible. non, mais c'est pas une Mais attaque la de boucher. frustration, Moha, la frustration, on peut pas Oui, j'ai capté ce faire que la tu veux tête dire, Moha. C'est pas un tacle de pépé, mais c'est Voilà, un c'est truc inutile. Voilà, il ouais, a fait de la vie. ouais. C'est un attaquant qui perd le ballon, qui veut vite le récupérer pour montrer qu'il est déter. Et c'est Oui, tout. frère. Je Tu veux comprends me pas, mettre t'es un un Non, mineur à doublé, ce point-là. frère. C'est bon, on sait que t'es les déter. gars, Pas une dur à c'est ce un match point-là. de Ligue. Après, Ouais. c'est un match de Ligue des Champions. C'est Ouais. Paris-Bayern, on sait très bien. Même avant ça, Il y a ils zéro sont là. rivalité, frère. Les deux Si, Bah, équipes, il si, faut, si, faut si. peuvent arrêter. gagner un Si, trophée Arrête, Adama, avec si, gros. si, 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 si. t'as oublié l'épisode avec Neymar, Kimmich, tout ça, Kimmich, Free à la queue. Et Ouais, gros. on était en C'est mode une grande Covid, histoire, frère. Il n'y avait aucun Bayern, supporter dans les Bayern stades, ouais. ils se sont joués en finale de Ligue des Champions, Adama. Ouais, tu peux pas dire que c'est Moi, pas une mec, c'était en mode rivalité. Covid, il y avait zéro supporter au stade, frère. C'est bon. Non, mais même les Allemands, le président du Bayern, il a tout le temps attaqué Paris pour leur côté Bah qatari. oui, il y a eu des tweets, il y a eu des Mais trucs, c'est. Non, non, il y a Adama, eu Ah, du c'est des chambrage trucs, à ça. mort, ouais, c'est une C'est des rivalité. trucs, c'est des trucs. C'est une rivalité, Adama, tu peux pas le dire. Bon, Moi, c'est des trucs, frère. vous finissez rapidement juste vos top. Ne développez pas parce que là, on a cramé le temps. Il nous reste 1 minute là. Donc, vas-y. Donc, Diaz, pas top parce que au vu de ce qu'il Diaz, a pas fait, top. au pauvre Oui, Hakimi. pauvre Hakimi. Donc, Et ouais, j'avoue, je vois que Diaz, hein. C'est tout, gros. bon, vas-y, on enchaîne. Abdel, Moi, je dirais Kimmich, Neuer. qui vit de et Daé. Jazz, Jazz, d'ailleurs, et Kimmich. Ok. Moi, je mets Diaz tous les jours. Nabri, très méchant, Nabri. J'avais dit Et quoi, Mohamed Nabri? c'est vrai, c'est vrai. Et j'aurais bien aimé dire Olivier, mais comme d'habitude, quand je l'attends, il est pas bon. Mais bon, apparemment, il nous le faut au Real, d'après certains. Donc, moi, je mets que Diaz et Nabri, et oui, de hier pour ce qu'il représente. Et Upamecano, très, très méchant. Ah oui, ou pas Mécano, c'est vrai. Bon, c'est Upamecano. vrai, très méchant Voilà. ou pas Mécano. Voilà. Sincèrement, ouais. Futur Bon, joueur du Real Madrid. on verra. Les infos en deuxième partie, Abdel. Bon, donc, bon, on s'arrête là, on stoppe sur ça. On fait une petite pause.
On se retrouve après pour parler en deuxième partie. On parlera des clubs français qui restent, Marseille, Monaco, et on parlera de ce Real, Liverpool. À tout à l'heure, les gars. Vas-y, Ça va, 10 monsieur. minutes.